À l'antenne, la minute des mutuelles avec la ROAM. Et tous les trimestres, on va à la rencontre d'une mutuelle. Et aujourd'hui, on rencontre le directeur général de Reliance qui est avec nous, Dominique Godet. Bonjour. Bonjour. Allez, on va parler de votre maison que vous connaissez comme votre poche. Vous y êtes rentré quand? J'y suis rentré le 2 janvier 2010, donc ça fait 13 ans maintenant. Et donc vous êtes rentré dans une structure qui s'appelait comment? Qui s'appelait Cham à l'époque, Société hospitalière d'assurance mutuelle. Ok. Le territoire de Cham, c'était donc? Le territoire de Cham à l'époque, c'était la responsabilité civile médicale des hôpitaux publics, voilà, pour l'essentiel. Parfait. J'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, le territoire s'était agrandi et que vous ne marchiez pas sur une jambe, mais sur deux. Oui, racontez-moi l'histoire. Oui, avec plaisir. On avait chez Cham déjà cette vision de santé et territoire, territorialisation de la santé. Et donc, en 2013, quand le groupe Dexia a mis en vente Sofaxis, on s'est porté acquéreur et à la fin d'un long parcours, nous avons ajouté cette deuxième jambe, les acteurs territoriaux à côté des acteurs de la santé, acteurs qui partagent beaucoup d'intérêts, d'actions et de responsabilités. Très bien. Qui dit mutuelle dit souvent proximité et marchés locaux. On a vu, on part d'une activité santé, on se développe sur la partie territoriale. Vous vous êtes aussi développé en Europe. Pourquoi ? Oui, aujourd'hui, Reliance, puisque c'est le nom du groupe qui rassemble Cham et Sofaxis, est présent en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, et puis on continue à étudier d'autres territoires. Notre volonté, c'est d'accompagner les acteurs de la santé, les acteurs territoriaux, là où ils sont. Et puis, nous avons aussi voulu élargir l'activité de Reliance. La responsabilité civile médicale est un risque très long, très compliqué. Le risque statutaire, puisque c'est l'essentiel de ce que nous faisons auprès des acteurs territoriaux, est un risque aussi de niche. Et nous avons voulu constituer un portefeuille d'activités pour gérer des cycles concurrentiels diversifiés. Et puis, troisième raison, nos sociétaires, nos clients sont de plus en plus européens. Et donc aujourd'hui, on accompagne des groupes de cliniques en Europe, français d'origine, espagnols, allemands d'origine, qui ont des activités sur l'ensemble de ces pays. Alors parlons, on vient de parler de vos activités, on va parler chiffres. J'ai regardé vos résultats en 2021 avec un chiffre, le total des primes collectées, c'était 952 millions d'euros. Vous ferez le milliard en 2022 ? On l'espère. En tout cas, c'est prévu. L'année n'est pas totalement terminée, mais on pense passer le milliard de primes collectées cette année. Question, si on regarde aujourd'hui vos parts de marché, elles en sont où ? Aujourd'hui, Reliance est le principal acteur du risque statutaire territorial et hospitalier en France, avec à peu près 50% de parts de marché sur le risque statutaire. Sur la responsabilité civile médicale, nous sommes le premier acteur en France, avec là aussi 50% de parts de marché. On assure 100% des groupements hospitaliers de territoire sur un risque ou sur un autre. On assure 2 naissances sur 3 en France. C'est un risque très compliqué, l'obstétrique. En Espagne, on est numéro 1 également. On assure une bonne partie des administrations publiques de santé, puis un certain nombre de groupes privés, puis à peu près 50 000 professionnels de santé libéraux. On a à peu près 50% de parts de marché également. Et en Italie, on est numéro 1 dans l'Italie du Nord, qui est notre territoire de souscription, et numéro 2 globalement. Parlons, on a vu que vous aviez plusieurs activités, que vous aviez développé votre portefeuille de risques pour le diversifier. Sur quel segment vous travaillez le plus avec les courtiers? J'imagine par exemple que quand on assure un hôpital public, ce n'est pas par un courtier que ça passe, ça doit passer par des appels d'offres ou des choses comme ça. Donc sur quel segment vous bossez avec les courtiers? Alors, ce que vous venez de dire est vrai en France, où nous travaillons en direct, puisque nous sommes de toute façon la mutuelle créée par les hôpitaux publics en France il y a presque 100 ans. Par contre, en Espagne, en Italie, en Allemagne, les établissements publics de santé travaillent avec les courtiers. Donc on travaille avec leurs courtiers sur l'ensemble de ces territoires. Et puis évidemment, dans tout le domaine des établissements de santé privés, traditionnellement, les groupes de cliniques ont leurs courtiers. Et donc on a l'habitude de travailler avec ces courtiers. Parfait. On a parlé du passé, la construction du groupe. On a parlé de l'objectif du milliard pour 2022. Le fait majeur de 2023, on a évoqué deux marques, on a évoqué Sofaxis, on a évoqué Cham.
Le fait majeur, c'est la marque unique Reliance. Oui, c'est vraiment un élément extrêmement important. Nous allons basculer l'ensemble du groupe sous la marque Reliance au 1er janvier 2023. Donc les marques historiques, Cham et Sofaxis, vont disparaître et nous allons exercer l'ensemble de nos activités sous cette marque unique qui rassemble vraiment les 1100 collaboratrices et collaborateurs de Reliance qui œuvrent tous les jours pour nos sociétaires. Ça m'amène à vous interroger sur votre plan stratégique. Vous aviez un plan stratégique qui se termine en 2021, vous avez un nouveau plan stratégique qui a démarré en 2022, qui s'appelle Impact 2025. Quelle est sa philosophie ? On peut le résumer d'une phrase qui est d'ailleurs celle qu'on utilise en interne, d'assureur à risk manager. Voilà, notre souhait, c'est d'apporter de la valeur à l'ensemble de nos assurés sur le risque et pas seulement au moment du sinistre. Bien sûr, il nous appartient de commercialiser les bonnes garanties et puis de bien gérer à la fois les contrats et le sinistre lorsqu'il se présente. Mais aujourd'hui, on investit beaucoup pour mieux connaître les risques, mieux comprendre comment ils se forment et puis créer et distribuer des solutions qui permettent de les prévenir, les monitorer, les réduire, bien sûr, en réduire l'occurrence, en réduire la gravité, et apporter des solutions, notamment technologiques, dont de l'assurance, pour couvrir ces risques. Alors justement, la partie technologique, c'est un sujet majeur. On sait par exemple que les hôpitaux sont souvent touchés par des attaques. Le risque technologique à l'hôpital est un sujet d'ampleur ? Oui, et c'est l'un des 3 risques que l'on a choisi, le risque médical, la prévoyance publique, le risque statutaire et puis le risque cyber. Aujourd'hui, on a développé, notamment avec une société innovante israélienne, une start-up israélienne, un système qui permet de sécuriser la spécificité des établissements de santé, c'est-à-dire tous les équipements, les dispositifs médicaux, biomédicaux connectés, qui sont autant de portes d'entrée sur le système hospitalier. Donc on est capable aujourd'hui d'apporter une protection à la fois sur le système d'information hospitalier, sur l'ensemble des dispositifs médicaux connectés. C'est vraiment de la technologie, de la data, de l'intelligence artificielle. Et une fois que cela est posé, d'amener une couverture d'assurance pour les risques résiduels. Ok, dernière question, mutuelle dans l'esprit collectif, ça a une signification, mais pour autant c'est concurrencé, je dirais, par d'autres formules, notamment avec tout le développement qu'on a autour de la RSE. Je pense notamment à la logique d'entreprise à mission. Il n'y a pas que des mutuelles, des mutuelles qui sont entreprises à mission. Vous êtes entreprise à mission ? Oui, Reliance est entreprise à mission depuis juin 2021. Moi, je crois qu'il ne faut pas mettre en opposition l'entreprise à mission et l'entreprise mutualiste. Je crois que ce sont 2 modèles qui s'enrichissent et je crois que l'entreprise à mission, en tout cas c'est comme ça qu'on le vit, c'est une façon de remettre au goût du jour, de réactualiser, si je puis dire, les valeurs mutualistes et le pacte mutualiste. Et c'est quoi votre raison d'être ? Aujourd'hui, notre raison d'être, c'est agir et innover aux côtés de celles et ceux qui œuvrent à l'intérêt général. Dominique Godet, directeur général de Reliance, merci beaucoup d'être venu dans ce rendez-vous des courtiers Le MAG pour venir nous parler de Reliance. Voilà, on a un